Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang solderont leur compte. Le 16 mars prochain, le procès a été renvoyé par le tribunal correctionnel sur demande du bâtonnier de l'ordre des avocats. Vous aurez les détails dans ce journal. Les départements de Koumpentoum et de Koungheul ont fait face à une série d'incendies d'une rare violence qui a réduit en cendres plusieurs villages et causé un mort. Greenpeace alerte les autorités sénégalaises la présence d'un bateau russe au large des côtes d'une capacité de stockage de 2000 tonnes. Tels sont les titres, le développement c'est tout de suite. Bienvenue, nous démarrons cette édition par le communiqué du ministère de l'Intérieur qui informe les citoyens sénégalais et les acteurs politiques que la date de la prochaine présidentielle élection est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret numéro 2003-339 en date du 16 février 2023. Je vous le disais en titre renvoyé pour ce jeudi 16 février 2023, le procès opposant l'ancien ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko va se tenir aujourd'hui au tribunal correctionnel de Dakar. En effet, l'affaire avait été renvoyée à la demande des avocats de Ousmane Sonko afin que leurs clients prennent conscience du fond du dossier et puissent se défendre. Lors de l'audience du 2 février dernier, le leader de Pastef ne s'était pas présenté au motif qu'il n'avait pas reçu sa citation à comparaître. Le maire de Ziguinchor est poursuivi dans cette procédure pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux au préjudice du ministre Mame Mbaye Niang. Pour rappel, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 avait accusé Mame Mbaye Niang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'IGE pour un détournement de 29 milliards de nos francs. Une déclaration que l'actuel ministre du Tourisme avait trouvée diffamatoire avant de saisir la justice. Mais ce procès a été renvoyé le 16 mars prochain. Très connu à travers l'association And Samb Jikko Yi, Cheikh Oumar Diagne a aussi été parmi les souteneurs du rappeur Nit Doff et d'Hannibal Djim. Arrêté récemment, Cheikh Oumar Diagne se dit profondément écœuré de voir d'honnêtes Sénégalais d'être persécutés pour avoir simplement manifesté leur opinion. Selon le combattant des droits humains, le soutien à ces prisonniers politiques doit être manifeste, une raison suffisante pour expliquer sa présence à cette marche pacifique organisée ce mercredi et qui part du rond-point Sam pour se terminer devant le ministère de la Culture. Politique toujours, Khalifa Ababacar Sall n'est plus le président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est Habib Sy qui la succède à son poste. Habib Sy est le nouveau président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. L'information a été rendue publique par la coalition ce mercredi. Dans un communiqué de presse, elle renseigne que l'ex-ministre de l'Agriculture a été élu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale tenue mardi. Dans son texte, la conférence des leaders a annoncé avoir aussi procédé à la modification de certaines dispositions de la charte de la coalition, modifications qui n'ont pas cependant pas été dévoilées. La réplique de la RTS n'a pas tardé après le communiqué de presse de Walfadjri. Ce dernier avait annoncé que suite à sa suspension par le Sénégal, excusez-moi, la RTS émet sur sa fréquence habituelle. Jamais il n'a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelque organe que ce soit par celle de la RTS. Il est à rappeler que dans le contexte de la diffusion télévisuelle actuelle, aucune fréquence n'appartient à une chaîne en particulier. Depuis la fin de la diffusion analogique, a réagi hier le directeur technique de la RTS.
Cap dans la ville sainte de Touba, le ndigal est tombé. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a décidé de se couper du pont extérieur pendant 33 jours. La patriarche en a informé sa garde rapprochée qui l'a fait savoir au grand public. Il sera donc impossible de le rencontrer ou d'effectuer un ziar auprès de lui d'ici au 15 mars 2023. Mieux après cette date, toute personne qui voudra le voir devra d'abord avertir et entendre son aval, une décision qui intervient quelques jours après la grande manifestation de l'opposition à Touba. Simple coïncidence, une voix autorisée répond par l'affirmative, estimant que le saint homme a l'habitude d'observer cette retraite après un grand événement comme le Magal de Prokhane. À Koumpentoum, le village de Koumaré, commune de Mareto, un incendie a ravagé une partie du village. 27 maisons ont été consumées par le feu. Selon les habitants, le feu s'est déclaré aux environs de 10 heures dans la brousse. Les populations munies de leurs bassines d'eau et matériel se sont engagées à barrer la route au feu qui prenait la direction des concessions. Mais avec la violence du vent, c'était peine perdue. Alerte, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu se transporter sur les lieux car étant déjà engagés sur un autre terrain d'opération. Selon toujours nos sources, les populations dépassées par la tournure des événements ont décidé de battre retraite et ils se précipitent dans les maisons pour faire sortir les enfants, les femmes et sauver quelques matériels. Mais c'était sans compter sur la rapidité de propagation du feu accompagné d'un vent violent. Le bilan fait état de plusieurs tonnes d'arachides et une femme de 70 ans a été retrouvée sous les décombres. Je vous l'annonçais également dans les titres, la présence suspecte d'un bateau russe dénommé Vasily Philippot au large des côtes sénégalaises depuis une semaine inquiète. Greenpeace Afrique qui déplore qu'un navire qui a déjà fait l'objet d'accusations de corruption dans d'autres pays ne saurait se retrouver dans nos eaux. L'ONG internationale demande aux autorités de s'y pencher pour revoir plus clair ce chalutier d'une capacité de stockage estimée à plus de 2000 tonnes contribuerait à mettre davantage la pression sur des ressources devenues de plus en plus rares dans les eaux sénégalaises, a alerté Greenpeace dans un communiqué. À présent, l'actualité hors de chez nous mènera en Côte d'Ivoire. La réouverture des frontières terrestres entre en vigueur ce jeudi matin. Elles étaient fermées depuis le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le mois dernier déjà, le Conseil national de sécurité avait annoncé une levée progressive de ces mesures de prévention. Cette décision vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et réorienter les voyageurs vers les passages officiels, car jusque-là, les gens empruntaient des pistes non surveillées selon plusieurs habitants de Ouagadougou, ville proche de la frontière avec le Burkina Faso. Terminons en France le 7 mars, on bloque tout doit être s'arrêter partout a lancé jeudi à Montpellier le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, reconnaissant qu'une certaine forme d'action, celle des manifestations à répétition, avait atteint sa limite. Le président est le plus absent que jamais. Nous avons besoin que par une action déterminée aujourd'hui et le 7 mars, il lui soit donné la leçon qu'il doit recevoir, a encore déclaré Jean-Luc Mélenchon, qui exprimait en marge de la manifestation contre la réforme des retraités organisée ce jeudi à Montpellier, où il sera en meeting dans la soirée. Ceci met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.